t'élever et élever ton réseau. La première, c'est la loi du plafonnement. J'ai une question pour vous et j'aimerais que vous participiez tous dans la salle. Est-ce qu'il y en a un moment dans leur expérience entrepreneuriale ou marketing de réseau, peu importe, le business, le sport, est-ce que vous vous êtes senti bloqué? Est-ce que vous vous êtes senti empêché d'évoluer? Ouais. Levez la main. 90% de la salle s'est senti à un moment plafonné. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà demandé, aujourd'hui, je connais un plateau dans mon business. Je connais un moment où ça ne va plus. Je suis en plateau, ça stagne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà dit ça? J'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Un plateau n'existe pas. C'est à l'époque, vous savez, de Amway, où les leaders dans cette industrie ont appelé un manque de leadership et d'évolution par un plateau. Ils ont nommé un manque de leadership par un plateau. Comment tu t'élèves? Tu élèves ton plafonnement. Plus vous voulez grimper haut, plus vous avez besoin de leadership, plus vous avez besoin de vous élever. Plus l'impact que vous voulez créer est grand, plus vous avez besoin d'influencer. Je vais vous expliquer une chose. Le succès, c'est une courbe, X, Y. La courbe du bas, c'est vos actions au quotidien, ce que vous allez mettre en place. La courbe du haut, c'est votre aptitude au leadership. C'est combien vous vous formez. Est-ce que vous assistez aux événements? Est-ce que vous assistez aux Zoom équipes? Est-ce que vous vous formez continuellement? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous écoutez les leaders qui sont inspirants à vos yeux? Est-ce que vous écoutez tous leurs conseils? Certaines personnes, quand on démarre, et j'ai été le premier à faire les frais de ça, j'étais un travailleur acharné. Je faisais des présentations du matin au soir, tous les jours, et j'arrivais pas à évoluer comme je le souhaitais. Parce que mon niveau de leadership était bas. Mon efficacité se restreignait dans ce carré-là. Par rapport à mon élévation. J'ai compris ensuite avec mes mentors qu'il fallait que je m'élève, que j'assiste aux événements, que je me forme continuellement, que je lise, que j'apprenne des gens qui avaient du succès dans l'entrepreneuriat, dans le marketing de réseau. Je me suis collé à ces gens-là, je me suis collé à ce système. Et quand tu fais ça, tu évolues ton leadership. Et quand tu évolues ton leadership, tu évolues ton niveau d'efficacité. Il y a des personnes qui vont vouloir faire autre chose. Elles ne vont pas vouloir se former, elles ne vont pas vouloir venir à tous les événements, comprendre des choses et les appliquer. Elles vont se dire, je vais bosser 4 fois plus fort. Vous savez ce qui se passe? Si tu es un 1 en leadership, tu ne peux pas avoir les résultats de 2 en leadership. Si tu es un 1, tu ne peux pas avoir les résultats de 4. Si tu veux élever, démultiplier tes résultats, tu dois élever ton leadership. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que tu peux passer de 8 à 9. Mais le résultat, il sera toujours le même. Ton niveau de leadership, il reste à 1. Et tu ne t'élèves pas. Tu as juste fait plus de masse de travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe depuis le début de la journée? Vous pouvez vraiment être fier de ça. C'est que vous avez assisté à une formation. Qui que vous soyez, ça vous a élevé en leadership. Ça vous a élevé en compétences. Ça vous a élevé en connaissances dans l'industrie. Et vous allez sortir aujourd'hui de cette salle avec plus de connaissances et une plus grande puissance de frappe. Et quand vous allez faire vos présentations, vous sentirez la différence. Parce que vous avez investi en vous-même. Vous avez élevé votre plafond. Deuxième loi, la loi d'influence. Le leadership, c'est avoir de l'influence. Une notion pour calculer si vous,
en tant que personne, vous avez de l'influence. Parce que je vais être très cash avec vous. Aujourd'hui, une position dans MWR Life ne détermine pas du leadership ou votre niveau d'influence. On peut le calculer avec une chose aujourd'hui. Analyse autour de toi combien de personnes tu as amené aujourd'hui à cet événement. Combien de personnes tu as pris avec toi dans ton équipe et tu les as amenés à élever leur plafonnement, leur niveau de compétence. Parce qu'être un influenceur, c'est guider des personnes dans ton équipe à s'élever. C'est être un guide pour eux. C'est faire les bonnes choses pour eux. Quand tu acceptes des excuses de quelqu'un, tu n'es pas un guide. Vous savez, il y a une phrase qui m'a toujours marqué. Dans la vie, il y a deux choses. Soit tu achètes quelque chose, soit tu vends quelque chose. Soit tu achètes l'opinion de quelqu'un, soit tu vends une opinion. Mais garde en tête une chose, c'est que quand tu achètes l'opinion de quelqu'un, tu achètes son style de vie. Donc quand tu as des personnes dans ton équipe et que tu es leur leader, ton devoir, c'est de les guider correctement et de leur vendre quelque chose qui est bon pour eux. Quand quelqu'un t'a dit « Non, je ne viens pas à l'événement », et qu'aujourd'hui, c'est peut-être ton premier événement, tu réalises tout ce qui vient de se passer aujourd'hui. Tu t'es élevé, est-ce que tu t'en veux pas de ne pas avoir poussé la personne dans ton réseau à venir et tu as accepté ses excuses? Le but, c'est d'influencer tout ton réseau à élever leur niveau de compétence et de connaissance à travers ces événements-là. La troisième des lois, la loi de processus. Devenir un leader, c'est similaire à faire un investissement en bourse à succès. C'est-à-dire que si tu investis aujourd'hui en bourse et que tu comptes devenir millionnaire demain, n'investis pas. Tu dois suivre un processus d'évolution. Ton processus d'évolution, il passe par 3 étapes. La première, tu te développes. Et tu vas développer tes propres compétences personnelles. La deuxième, c'est que tu vas développer une équipe. Et tu vas commencer à avoir une croissance. La troisième, c'est que tu développes des leaders. Et là, tu vas connaître un momentum, une croissance explosive dans ton business. Il y a deux choses. Les leaders qui forment des suiveurs ne font qu'additionner un à un les personnes dans leur réseau. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu ne te focalises pas sur élever les gens dans ton réseau, les amener à avoir des compétences, les amener dans des endroits, des événements, des formations par Zoom, les coller à tes leaders, ton business il va faire ça. Par contre, si tu commences à te mettre à former des leaders, élever les gens, tu vas connaître une croissance comme celle-ci. Parce que les leaders attirent les leaders. Et les leaders forment des leaders à leur tour. Tu sais où se forment les leaders et où se révèlent les leaders. C'est dans des endroits comme celui-ci aujourd'hui. J'ai pris la plus grande gifle de ma vie il y a 4 ans en arrière, dans un événement comme celui-ci. Et j'ai décidé il y a 4 ans en arrière que ma vie ne serait plus jamais la même. Et j'ai suivi un processus jusqu'à maintenant, entre il y a 4 ans et maintenant. Et c'est ce qui m'amène à être là où j'en suis aujourd'hui. J'ai suivi un processus de formation. Je me suis collé à toutes les formations que je pouvais avoir. Et je me suis concentré sur élever un maximum de personnes autour de moi, via des supports, via des outils, via des événements. Les gens dans mon réseau pourront vous le dire. Mon but numéro 1, c'est d'amener toutes les personnes que je puisse à chaque événement. J'étais avec Yann il y a 4 jours en Zoom. Une fille démarre dans son équipe.
La première question que je lui ai posée, c'est est-ce qu'elle vit en Grand Rex à Paris ce week-end? Elle m'a dit non. Elle est là aujourd'hui. Parce que je savais que c'était peut-être l'élément clé qui peut créer une nouvelle leader dans l'équipe. Je vais vous dire une chose. Ce qui est fou dans le processus, c'est qu'il y a peut-être 90% de gens qui ne sont pas prêts à tolérer le processus. Parce qu'on vous demande de patienter 2 à 5 ans pour construire quelque chose en se pluguant à 3000% à ce système-là. MW Life aujourd'hui vous délivre un système dont vous n'avez même pas idée. Est-ce qu'on vous a appris ça à l'école? Non. Est-ce qu'on vous apprend ça dans la vie de tous les jours? Non. Est-ce que vous avez la chance de côtoyer des gens qui ont du succès comme ça tous les jours? Non. MW Life est une école à succès. C'est un processus d'évolution. Et beaucoup de personnes ne sont pas capables de tenir 2 à 5 ans dans un processus tel que celui-ci. Mais par contre, ils sont capables de patienter pendant 40 ans dans leur travail. Et de se lever le matin à 8h et de finir à telle heure. Et d'avoir un processus qui leur est imposé. Ici, on ne t'impose pas un processus, on propose un processus de réussite. Sauf que beaucoup de gens sont capables de patienter 40 ans dans un processus pour devenir pauvre et ne sont pas capables de travailler pendant 2 à 5 ans pour devenir riches. Et c'est ça la problématique. Ceux qui restent pendant 2, 5, 10, 15 ans dans un système comme MW Life, votre vie ne sera plus jamais la même. J'ai adoré Steve qui est passé ce matin. C'est pas le but d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, c'est la liberté que ça te procure qui est important. Dernière des lois, la navigation. Savoir où vous allez. Planifier. Première des choses. Ceux qui ne planifient pas les choses dans leur vie, ils planifient d'échouer à la base. Prédétermine-toi ce que tu veux. Aujourd'hui, tu étais là, tu es manager, tu es senior, tu es area, peu importe, tu es consultant. Qu'est-ce que tu seras au prochain événement? Est-ce que tu seras encore consultant? Est-ce que tu seras encore manager? Est-ce que tu seras encore senior? Ou est-ce que tu auras évolué? Est-ce que tu vas mettre en action tout ce que tu as pu voir aujourd'hui? Note-toi sur ta feuille. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux atteindre demain? Qu'est-ce que tu vas atteindre au prochain événement? Quels sont tes objectifs? Ceux qui ne se fixent pas des objectifs journalièrement, par semaine et mensuellement, vous échouez. Parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas de ligne de conduite. Vous savez, je réfère la loi de la navigation à la vision. Savoir où on va très strictement. Mais une vision sans action, c'est simplement une hallucination, les amis. Regardez, notez où vous allez et faites-le maintenant, parce que si vous ne faites pas maintenant, là où vous êtes aujourd'hui, là où vous aurez au prochain événement, vous ne le ferez jamais. C'est pas en sortant de la salle que vous le ferez. Notez combien de personnes vous allez influencer dans votre réseau à venir au prochain événement. Si tu avais 10 personnes, tu peux en avoir 40. Ne réfléchis pas rationnellement. Il y a quelques mois qui vont s'écouler entre maintenant et le prochain événement. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des nouveaux membres dans ton réseau. Donc si aujourd'hui tu n'as que 10 membres dans ton équipe, ne te plafonne pas à 10 personnes au prochain événement, mais en 20. Parce que tu auras peut-être un réseau de 70 personnes, et sur 70 personnes, tu en amèneras 20 avec toi. Tu amèneras potentiellement 20 nouvelles personnes à devenir leader dans ton équipe. C'est ça, avoir la vision et l'idée, ton réseau. Tu dois guider les gens, tu dois être celui qui élève le plafonnement de tout ton réseau et qui influence ces gens-là.
Mets un focus absolu. Note, Laurent, le nombre de personnes au prochain événement. Bien. Génial. Ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que je ne vous ai pas parlé de ces 4 lois pour rien. Ces 4 lois, aujourd'hui, vous les trouvez où? Vous les trouvez à un seul endroit, dans les événements comme aujourd'hui. Mon mentor me disait, tu sais qu'est-ce que ça veut dire event en anglais? Ça veut dire elevate vision and eliminate negative thought. Je sais, j'ai un très bel accent anglais. Mais ça veut dire simplement élimine tout le négatif et élève ta vision. Si vous voulez que votre réseau il explose, et si vous voulez exploser dans le marketing de réseau, vous devez apprendre à bâtir d'événement en événement en événement. Aujourd'hui, vous avez pris la vision, vous ressentez avec une énergie monstre. Mais les gens qui n'étaient pas avec vous dans votre équipe, aujourd'hui, quelle énergie ils ont? Vous savez ce qui tient le succès d'un leader? C'est son niveau d'énergie et de motivation continuelle tous les jours. Aujourd'hui, si je n'ai pas d'énergie, je ne fais pas de présentation. Si je n'ai pas d'énergie, je ne guide pas mon équipe. Ça rebooste toute mon énergie. Votre réseau, il s'élève ou il meurt avec ou à cause de l'énergie. Si vous voulez élever votre réseau, connectez-les à ces 4 niveaux de compétences et de lois. Et vous les retrouvez dans les événements. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il n'y a pas seulement vous, en termes de personnes qui respectent ces 4 lois. La société MW Life respecte ces 4 lois également. MW Life allait faire quoi? Il y a bientôt 3 ans en arrière, elle a démarré avec des piliers. Des personnes qui avaient déjà élevé leur niveau de plafonnement, qui avaient déjà de l'influence. Ces personnes-là, c'est tout simplement Ilian, Cathy et Rodrigue. Ces personnes-là, ils avaient une grande vision quand ils ont démarré. Ce qu'ils ont fait, c'est que, grâce à eux, en respectant ces 4 lois-là, et en bâtissant la société, main dans la main, à travers les événements aujourd'hui, il y a toutes ces personnes-là dans la salle aujourd'hui. Ils ont bâti des leaders en respectant ces 4 lois, d'événement en événement en événement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la société elle connaît un processus d'évolution. Aujourd'hui, la société, elle attend des nouveaux leaders. Elle attend des nouvelles personnes qui vont arriver, qui vont bâtir les rangs, régional, national, Sanka, Rolex. Elle est dans le meilleur timing qu'on puisse connaître. Parce que ces personnes-là que je vous ai citées là, ils ont dû tout construire à la base. Aujourd'hui, vous avez un système qui vous est proposé. Et MW Life est à son meilleur système que l'on puisse vous proposer là. Ils sont en train de bâtir. J'ai une question pour vous. Qui, à partir d'aujourd'hui, est réellement engagé à devenir le prochain leader de la société? Le prochain Ilian, le prochain René, le prochain Cathy. Au lieu de lever la main, si t'es réellement engagé, lève-toi. Il est où le prochain Rodrigue? Il est où le prochain Rodrigue? Quand j'ai démarré le marketing de réseau, ton passé ne détermine pas ton futur. Aujourd'hui, tu prends un engagement envers toi, mais aussi envers une vision commune. La vision, elle est partie de 3 personnes. Elle est aujourd'hui présente avec 1500 personnes. Ma question pour vous, c'est où on va amener cette société?
à quel niveau En bourse. on va élever la société. Parce que je vous dis, on est au début. CAC 40. En bourse. MW Life, number one. Billionnaire. Et je vous dis, les plus gros leaders de cette société ne sont pas encore sur scène. Ils sont là dans la salle en train d'être formés. Et les prochains plus gros leaders seront dans la prochaine salle. Si tu n'es pas encore sorti en termes de leader, c'est parce que tu n'as pas élevé les 4 lois. Aujourd'hui, tu étais présent et tu as élevé tes compétences et tes connaissances. Pourquoi tu n'amènes pas toute ton équipe au prochain événement pour créer les plus gros futurs leaders d'MW Life? Pose-toi cette question envers toi-même. Pourquoi tu t'autorises à ne pas amener tout le monde? Pourquoi tu autorises ton business à être ralenti? Parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 chemins. Si tu veux exploser le game dans ce business, tu dois bâtir ton business d'événement en événement en événement. Aujourd'hui, tu vas ressortir avec une vision, mais si tu étais seul, tu ressors seul avec ta vision. Qu'est-ce que tu vas en faire? Si tu étais présent avec 200 personnes, tu ressors avec une armée de 200 personnes. C'est ça qui est puissant. C'est un business de nombre, le marketing de réseau. Tu veux devenir le prochain leader. Regarde bien la vidéo qui va passer maintenant et assure-toi que tu vas emmener tout le monde. Bravo.